Josué au chapitre 8. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Aïe. Oui, Seigneur, apprends-nous à remonter à vélo, Seigneur, même lorsque nous chutons, Seigneur mon Dieu. Et lorsque tu nous conduis à retourner, Seigneur mon Dieu, dans des voies, Seigneur mon Dieu, on avait été perdants dans le passé. Lorsque nous savons que tu es avec nous, lorsque c'est ton esprit qui nous conduit, garde-nous d'avoir peur, Seigneur mon Dieu. Lorsque nous sommes mis devant des épreuves, Seigneur mon Dieu, des fois, Seigneur, dans des endroits où on a été maltraité par des hommes, Seigneur mon Dieu, des fois, dans des endroits, Seigneur mon Dieu, on a été rejeté par des hommes, Seigneur mon Dieu, lorsque tu nous y envoies à nouveau, donne-nous d'y aller, parce que c'est avec toi, pas sans toi que nous irons. Sois béni, Seigneur. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Amen. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Oui, tes promesses sont Amen, Seigneur. Son oui et Amen, tu es fidèle, Amen. Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Oui, Seigneur mon Dieu, donne-nous de tout faire selon tes conditions, Amen. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Aï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, vous ne vous éloignerez pas beaucoup de la ville, et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville, et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux, et nous poursuivrons jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, il fuit devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Merci pour Josué de qui tu as rendu un fin stratège, Seigneur, de guerre. Amen. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue, et marcha contre Haï, à la tête du peuple et les anciens d'Israël. Oui, Seigneur. Merci pour les anciens, Seigneur mon Dieu, dans nos assemblées, Seigneur mon Dieu, qui veillent sur la saine doctrine et à qui tu donnes, Seigneur mon Dieu, une onction particulière, Seigneur. Amen. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent lorsqu'ils furent arrivés. En face de la ville, ils campèrent au nord d'Aï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la ville, après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville. Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Aï vit cela, les gens d'Aï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine et ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué, et ils furent attirés loin de la ville. Il y eut dans Haï, il n'y eut dans Haï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu la main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où il était. Ils pénétrèrent dans la ville, là, prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. La prirent. Seigneur, donne-nous aussi, Seigneur mon Dieu, sous la conduite de ton Esprit Saint, d'agir, Seigneur mon Dieu, parfois par acte prophétique, Seigneur, car lorsque nous faisons cela, ce sont tes anges, Seigneur mon Dieu, qui sont envoyés de la même manière que Josué a fait ce geste, Seigneur mon Dieu, toute son armée a agi selon le geste qu'il a fait, Seigneur, et de la même manière, donne-nous, sous la conduite de ton Esprit Saint, de de placer des gestes particuliers, Seigneur mon Dieu, pour que
et de faire des prières particulières pour que tes saints anges soient envoyés contre nos ennemis, Seigneur mon Dieu, et puissent amener à la conversion nos bien-aimés. Amen. Les gens d'Aï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Aï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Aï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Aï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert où il l'avait poursuivi, et que furent entièrement passés au fil de l'épée tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes et tous les gens d'Aï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seigneur, ça nous rappelle lorsque Moïse devait lever les mains, Seigneur mon Dieu, pour qu'il y ait la victoire, Seigneur mon Dieu, pour l'armée de Josué. Et maintenant, c'était Josué qui devait garder le javelot levé pour avoir la victoire, Seigneur. Eh bien, donne-nous d'être obéissants, même si des fois ça peut paraître insensé ou même folie pour nous, Seigneur mon Dieu, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croira à ta parole. Amen. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Oui, Seigneur, Amen. Josué brûla Aï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Seigneur, donne-nous de toujours observer ta parole, car elle ne change pas. Mais les agissements de ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, ils peuvent changer, Seigneur mon Dieu, quoiqu'ils ne contrediront jamais ta parole, parce que, Seigneur mon Dieu, de la même manière, Seigneur mon Dieu, dans le passé, tu avais donné interdiction, Seigneur, de consommer le butin, le bétail, Seigneur mon Dieu, de Jéricho, mais cette fois-ci, tu avais permis, Seigneur mon Dieu, de consommer le bétail et le butin de la ville d'Aï. C'est pourquoi donne-nous de toujours chercher ta face, Seigneur mon Dieu, car ton Esprit Saint ne peut pas être capturé, Seigneur, ni mis dans une boîte, parce que ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, tout homme qui est conduit par l'Esprit, il est comme le vent, on ne sait d'où il vient ni où il va. Sois béni, Père, Amen. Il fit pendre à un bois le roi d'Aï, et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'est un autel de pierres brutes, sur lesquelles on ne portera point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce, et là Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait prescrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers, ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, la moitié du côté du mont Garizim, la moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Amen.